Nous avons tous, chacun, personnellement, reçu une invitation très spéciale, celle d'entrer dans la maison du Père. Et je voudrais vous parler d'intimité. Nous ne sommes pas des invités qui viennent et qui s'en vont. Des gens qui n'habitent pas dans la maison. Des gens qui ont apporté un cadeau, qui mangent, qui bavardent, et puis qui disent au revoir. Nous sommes des membres de la famille, des bien-aimés. Et il n'y a rien de tel que la maison. Ce mot, dans toutes les langues, parle d'intimité, parle de la chaleur du foyer, de l'âtre et du bois et des braises l'hiver et des fenêtres grandes ouvertes sur le jardin l'été. Dieu nous invite. La vie pour les hommes et femmes a commencé dans le jardin d'Éden. Le jardin qui était rempli de parfums, d'odeurs, de sons, les oiseaux qui chantaient, l'eau du ruisseau qui clapotait doucement, Adam et Ève qui se promenaient tous les soirs avec Dieu à la tombée du jour, profitant de ce moment précieux. Et nous avons perdu le jardin, mais Jésus est venu nous le rendre. Et il nous a rendu cette intimité. Et il y a beaucoup d'images dans la Bible qui nous parlent de cette intimité. Il y a le psaume 1, le premier psaume, qui parle de celui qui est l'ami de Dieu, qui est de la famille de Dieu. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau, comme ces saules dont les branches se penchent vers le cours d'eau. Cet arbre qui respire l'eau qui passe, qui est abrité et qui abrite les autres du soleil d'été, qui est là et dont les racines plongent en terre et touchent le courant, dont le feuillage reste vert, été comme hiver, un arbre qui ne manque jamais de pouvoir respirer. Et c'est la même image, exactement la même, qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Cet arbre, près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse de produire du fruit. L'intimité, c'est aussi celle de Moïse, au cœur du désert. Dieu avait établi sa présence au centre de son peuple, avec son peuple tout autour, avec les Lévites autour, et puis les autres tribus tout autour, en cercle. Et la tente de la rencontre, la tente que Dieu habitait, était au centre, au cœur de son peuple. Et Moïse allait régulièrement consulter Dieu, écouter, et Dieu a dit de lui dans sa parole, « Je lui parle comme un ami parle à un ami. » Et il est écrit qu'il n'y avait personne d'autre à l'époque qui avait cette place spéciale en Dieu, cette aise, cette confiance de pouvoir lui parler, pas comme quelqu'un dont on a peur, dont on se cache, de peur qu'il nous écrase, qu'il nous chasse. Non, un ami qui écoute. Dieu est avant tout celui qui écoute et celui qui parle. La vie avec Dieu, le Dieu de Jésus, c'est une vie dans un dialogue permanent, un dialogue où nous sommes toujours bienvenus, où Dieu prend le temps
de rentrer dans notre temps et dans notre espace. Dieu qui est le Dieu d'éternité pénètre à l'intérieur de notre temps, de nos journées, de nos soirées, de nos nuits et de nos aubes. De l'aube au crépuscule, il est là, il écoute et il nous parle. Et sa parole nous parle, son esprit nous parle aussi, son esprit qui flotte, qui est présent au-dessus de sa parole et derrière notre épaule et qui nous guide alors que nous lisons la parole. Dieu qui nous parle par son esprit. Jésus a bien décrit cette intimité. Jésus n'avait pas de maison à lui. Une fois qu'il a quitté la maison de sa mère et de son père adoptif, il avait des maisons qu'il aimait. Et une des maisons en particulier qu'il aimait, c'était la maison de Béthanie, celle de Marthe, Marie et Lazare. Marthe et Marie étaient des sœurs et Lazare était leur frère, et ils habitaient tous ensemble. Et Jésus allait souvent là-bas. C'était sa maison préférée. Et il allait, et Marthe s'agitait, remuait les casseroles, mettait les petits plats dans les grands. Et Marie s'asseyait au pied de Jésus. Elle le regardait, elle l'écoutait. Et cette relation, c'était la relation que nous pouvons maintenant avoir avec Jésus, par l'Esprit. Une relation d'écoute, une relation qui était bien au-delà de ce que l'amour humain pourrait décrire. C'était une relation de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Et quand Marthe a voulu que sa sœur vienne l'aider à la cuisine, Jésus lui dit « Laisse-la, elle a choisi la meilleure part. » Cette meilleure part, c'est celle de s'asseoir, de déposer tout ce qui nous agite, d'arrêter nos emplois du temps et de se dire « Bon, Seigneur, je viens. J'ouvre la porte tout doucement. Je rentre, je m'assieds, ou je m'agenouille, ou je m'allonge et je t'écoute. » Oubliez que le temps passe. Écoutez et laissez le Seigneur nous toucher, nous transformer, comme un potier forme amoureusement une jarre magnifique. Nous admirons les jarres des potiers, avec leur partie renflée, qui est là pour accueillir l'eau, ou un vase de fleurs, qui est prêt à accueillir les fleurs que les amis vont apporter. Et puis le col qui ouvre la jarre. Et c'est comme nous, ouverts à l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a formés de ses mains. Sentez les mains de Dieu sur vous, les mains de Dieu sur nous, ces mains d'amour qui nous forment. Si beau, si beau, si magnifique. Nous sommes faits de terre, d'argile, mais nous sommes beaux dans les mains de Dieu. Et l'intimité, c'est aussi laisser Dieu nous toucher avec ses mains d'amour, nous toucher avec ses mains de discipline, nous toucher et nous transformer graduellement pour que nous lui ressemblions de plus en plus. Comme les miroirs d'autrefois qui n'étaient que du cuivre et qui reflétaient le visage de celle qui se regardait, mais pas vraiment très bien. Et puis, il y a eu du progrès dans les miroirs. Et aujourd'hui, nous avons des miroirs qui nous reflètent. Mais quand nous nous regardons, nous pouvons ne pas trop aimer ce que nous voyons. Surtout quand nous commençons à prendre de l'âge. On a des rides, on a le visage qui s'affaisse un peu. Mais ça n'est pas la réalité. La réalité, elle est à l'intérieur. C'est celle que Dieu voit. Et c'est celle qu'il veut que nous voyions dans les autres.
pour que nous soyons une route pour que les autres rentrent à leur tour dans son intimité. L'intimité de Dieu, elle est décrite à partir de l'amour humain dans le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Sa gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Cette étreinte de Dieu, celle que je vous invite celle dans laquelle je vous invite à entrer. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Jésus dit n'ayez pas peur, c'est moi. La porte est ouverte.